D12. D12 de Pierrot Attiobé sur 105.5. Bonjour à tous et bienvenue au D12 ou le rendez-vous politique dominical Super Rapide FM. Nous émettons de Lomé au Togo. Depuis la France, plusieurs stations radio et télévision émettant à Paris ou en province comme TF1, BFM TV, Libération, La Dépêche ou encore Midi Libre se sont succédés cette semaine pour parler du Togo, principalement d'une route nationale qui s'est internationalisée le temps d'un grave accident de la circulation. 5 Français, des humanitaires âgés de 70 à 75 ans, ont trouvé la mort en voulant donner de l'amour et aider à donner de la vie. Au Bénin où ils se rendaient, ces Français devaient participer à l'inauguration d'une maternité. Entre les Français et les Africains, c'est visiblement jusqu'à la gare, main dans la main, ne s'apprête-t-il pas à organiser le 30 octobre prochain un sommet à Paris. La conférence sera un soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. C'est la France et le Togo, médiateurs désignés par l'Union africaine à travers son président du Conseil, qui sont les organisateurs. Depuis quelques semaines, le Togo accueille, participe ou co-organise des rencontres pour la paix et la sécurité en Afrique. La problématique de la stabilité sur le continent noir s'est trouvée renforcée par de nouvelles crispations et tensions politiques. Au Cameroun, où le président Paul Biya veut un nouveau mandat présidentiel. En Côte d'Ivoire, où une élection présidentielle fait monter la tension, tout comme au Bénin. La classe politique du Bénin et les populations des voisins de l'Est se déchirent entre rupturiens et démocrates. Le temple de la démocratie africaine serait-elle en train d'être profané? Au pays du vaudou et des divinités africaines, les évêques catholiques béninois ont-ils les bons prêches pour convertir les acteurs en crise? Au Togo, pendant ce temps, ce sont les évêques réunis à Dapam qui ont fini de jeter à nouveau leur regard sur la vie du pays. Puis ils ont enchaîné en ces termes: Seigneur, jette ton regard de miséricorde sur notre pays, le Togo, dont tu connais mieux que quiconque les besoins. Inspire le meilleur à tes enfants pour la gloire de ton saint nom. Plus loin, ils mettent en garde contre les dérives de la peur et de l'exclusion et réaffirment que la paix et la cohésion doivent être les priorités nationales. En seulement quelques mois cette année, la cohésion nationale au Togo a été mise à rude épreuve. Cette semaine, l'arrestation de la sage-femme Grace Koumaï Bikoni a de nouveau résonné depuis Genève en Suisse. Dans un rapport rendu public, l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains dénonce une arrestation et une détention qu'elle juge d'arbitraire et réclame sa libération immédiate. Question de destin, au moment où la sage-femme reste en détention, une femme monte sur le trône de l'OTR. L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Tchegan, est devenue commissaire générale de l'Office togolais des recettes. Il y a encore quelques jours, elle était élue maire de Pélé 2. Des plateaux, elle revient dans la capitale en laissant peut-être derrière elle les futurs débats au conseil municipal. Les débats autour des dernières élections au Togo, les élections des maires se sont amplifiées toute cette semaine. Ils se sont concentrés sur la tête de Jean-Pierre Fabre. L'ANC et ses cadres prennent activement part à ces débats. C'est un de ces cadres qui est notre invité de ce jour. Francis Pedro Amouzou est conseiller chargé des relations avec les médias. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Francis Pedro Amouzou, bonjour. Bonjour Monsieur Pierrot Attiobé, bonjour à vos auditeurs. Ça fait un bon bout de temps, je n'ai plus, ou bien je ne suis plus venu dans ce studio. Je pense, et je suis sincère, je crois aussi que Dieu sera avec nous pendant cette émission et que nous serons répondre à vos questions. Entre-temps, c'est vrai, je suis chargé des relations avec les médias, mais je suis également secrétaire général adjoint à l'ANC. Et aussi conseiller municipal. Oui, je suis conseiller municipal au Golfe 1. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Quand vous parlez de Dieu à l'entame de cette émission, est-ce que vous avez des appréhensions? Appréhension sur quoi, par exemple? exemple? Puisque quand vous parlez de Dieu, qu'il nous assistera à faire à ce que cette émission soit... vous savez, croyant je suis, à chaque fois que je dois parler, je prie toujours Dieu le Père de m'inspirer, parce que lorsque vous prenez la parole, vous devez dire vrai, vous devez dire juste, vous devez dire ce qui
doit édifier la nation, parce que vous parlez à des millions de personnes. Vous savez que lui seul est le verbe, donc il faut lui demander la permission pour pouvoir bien parler. C'est pour ça que à chaque fois que je dois prendre la parole, je prie Dieu. Bien, merci. En fait, aussi, moi, je pensais que c'est la première fois que vous venez au D12, puisque vous êtes déjà passé ici. Ah oui, je suis déjà passé par ici. Je crois que pas une fois, hein, je suis déjà passé par ici. Ça fait très longtemps, mais je suis passé par là. L'essentiel, c'est d'être là et j'espère que nous ferons une très bonne émission ensemble. Pour ceux qui nous suivent à Lomé et ailleurs dans le monde, je rappelle que Francis Pedro Amouzou, quand je le présentais tantôt, je parlais de relations avec les médias au niveau de l'ANC, secrétaire général adjoint, et puis aussi conseil municipal. Mais je rappelle, pour peut-être certains qui ne le savent pas, vous avez été journaliste, oui, vous avez été journaliste, vous avez été directeur de publication du journal Le Crocodile. Est-ce que le métier vous manque? Oui, parfois, vous savez, quand on rentre dans notre métier là, on n'en sort jamais. Hein. Vous êtes là pour confirmer ce que je suis en train de dire. Hein. Journaliste, on le demeure à jamais. Quand on y entre, on n'en sort jamais. Vous allez voir que de temps en temps, je sors des tribunes. Vous allez, ça peut-être, je ne sais pas si c'est un secret, de temps en temps, je griffonne pour certaines agences qui me le demandent. Hein. Et je n'ai pas cessé totalement, ou bien je n'ai pas quitté totalement le métier. Je crois que mes derniers spires seront pour notre métier. On sait que vous avez exercé durant plusieurs années. Quels ont été vos plus grands souvenirs quand vous étiez journaliste actif? Vous savez, j'ai contribué à ma manière à ce que notre métier soit fiable dans notre pays. J'ai participé à plusieurs organisations de la presse. La plus prestigieuse chez nous, c'était l'UGIT. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant. Et après, j'ai été président de l'Observatoire togolais des médias. Et tout mon souci, c'est que notre métier soit bien vu. C'est-à-dire que ce métier-là apporte sa pierre à l'édification du pays par notre travail. Vous savez que l'information, c'est ça qui nourrit le développement. Donc, ma modeste contribution à ce métier, c'était ça. Mais je n'ai pas oublié quelques reportages qui me suivent toujours. Je n'ai pas oublié tout ça. Je n'ai pas oublié mes reportages sur Soudoux, l'attaque de Soudoux le 5 mai 92. Je n'ai pas oublié les reportages sur les obsèques de Feu Tavio Amorin. Vous savez, j'ai mené des enquêtes ou bien des reportages dans notre pays. Je n'ai pas oublié aussi que j'étais le journaliste qu'on a envoyé à Bodje et Medje. Et ce que je dis là, ces reportages m'ont marqué, m'ont sérieusement marqué. Peut-être que ce sont ces reportages-là qui m'ont envoyé vers la politique. Sinon, fondamentalement, je voulais demeurer et mourir dans notre métier. Et ces reportages-là, c'est quand j'étais à la télévision nationale. Mais quand après, avec des amis, nous avons créé notre journal Crocodile, j'ai mené des enquêtes sur le terrain. On parle aujourd'hui de journalistes d'investigation.
Je crois que nous avons été, pas moi seul, nous avons été les précurseurs du journalisme d'investigation dans notre pays. Je donne un exemple typique. J'ai été amené, et mon journal également, à faire une enquête sérieuse pendant des mois et des mois sur la pêche artisanale maritime. Cela nous a amené à voir ce qui se fait au Togo ici, à aller au Bénin pour voir ce qui se passe et à se préparer. Nous sommes allés même au Ghana et à se préparer pour aller au Sénégal quand patatras. Bon, mais nous avons mené cette enquête, en fait, de l'investigation. Je suis allé à 2 kilomètres dans la mer pour voir de visu ce qui se passe là-bas pour pouvoir informer. Voilà. C'est clair que vous avez de très bons souvenirs. Quand vous parliez tantôt, vous avez évoqué un certain nombre d'événements pour la nouvelle génération. C'est clair quand vous évoquez Bédié, quand vous évoquez l'attaque de Soudou, seule certaines générations d'auditeurs doivent savoir ce que vous parlez, en fait, ce à quoi vous faites allusion. Brièvement pour Bédié, c'était des tensions. Oui, si vous vous souvenez, c'était des tensions politiques. C'est dans les plateaux. Alors, il y avait cette histoire-là qu'on était en train de renvoyer des gens dans Médjé et Bodji. Alors, il y a eu des tensions, il y a eu casse de maison, il y a eu il y a eu beaucoup de choses. En ce moment, le gouvernement de transition de M. Joseph Kofigo avait décidé quand même de les voir ce qui se passe là-bas. Et le HCR avait mis en place une commission d'enquête. Cette commission d'enquête était dirigée par Mme Gazaro. Ceux qui se souviennent, Mme Gazaro était ministre des Affaires sociales et d'abord elle était préfet de la COSA et puis ministre des Affaires sociales. Il y avait des hauts conseillers comme Maître Zoti qui était dans la délégation. Et nous avons parcouru les plateaux de part en part. Nous avons mis une semaine pleine. Je peux dire que dans le grand confrère qui était aussi de la délégation, Feu Tchachibara, il était à Togo Presse en ce moment. Donc c'est avec lui que nous sommes allés, moi de la télévision, lui il était de Togo Presse, et nous avons parcouru. Ce que nous avons ramené comme information était totalement le contraire de ce qui se diffusait, ce qui se disséminait dans la masse. Et ça, quand nous sommes revenus, on a fait mes bases sur mon reportage. Si ce reportage-là était sorti, je crois que plusieurs langues se seraient tues sérieusement. Donc, je garde, puisque je n'oublie pas quand nous sommes allés à Bodji et à Médié, je n'oublie pas quand nous sommes allés à Bogo, dans le Daïn, où Tori Gassou nous a reçus avec la population et dans son palais. Je n'oublie pas ces choses-là. Voilà. Tôt ou tard, le Togo va renouer avec son histoire et la vraie en ce moment. Et beaucoup de gens. Mais merci Francis Pedro Amouzou. Nous avons fait un peu d'histoire parce que vous étiez journaliste actif à la télévision nationale. Et puis, depuis, vous êtes passé à la politique. Vous êtes invité à cette émission parce que vous êtes devenu un acteur politique. Si nous avons le temps, nous reparlerons de la presse togolaise, de son évolution depuis que vous l'avez
vous l'avez quitté. Si cette presse, elle a grandi ou pas, nous en parlerons. Mais vous êtes là parce que vous êtes de l'ANC. Et depuis le début de cette semaine, on a constaté que vous avez, vous au niveau de l'ANC, vous animez une série d'émissions sur les médias. Pourquoi cette série d'émissions? Monsieur Tchougbé, nous n'aurions pas dû venir donner des éclairages sur l'élection des maires. Parce que tout était tellement clair que tout le monde pouvait comprendre. Mais notre pays a pris une vilaine habitude. Il croit au son dit. C'est-à-dire, il suffit que quelqu'un dise quelque chose et sans discernement, tout le monde prend ça comme argent comptant. Et ce n'était pas normal. Et ça nous choque, nous autres, à l'ANC, que au lieu que nous nous attaquons aux problèmes du pays, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait l'état de droit dans notre pays, qu'il y ait l'alternance politique dans notre pays, eh bien, nous sommes là à ressasser ou à vouloir éclairer des gens qui foncièrement disséminent dans le cœur des Togolais des mensonges. Et ça nous fait mal. Mais pourquoi nous sommes obligés de venir expliquer au peuple togolais ce qui se passe ou ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde crie partout. Eh bien, l'ANC et son président sont allés négocier avec le pouvoir. C'est pour ça que le pouvoir leur a donné tel poste, tel poste et tel poste. Certains sont allés même plus loin que c'est la magnanimité du chef de l'État. Mais tout ça, ce sont des faussetés. Alors, si vous voulez, nous allons expliquer une fois encore au peuple togolais comment les choses se sont nous aurons le temps d'avoir vos explications dans un instant, mais quand on évoque Golfe 4, qui est une des 117 communes du Togo, force est de constater que toute la concentration de ce débat-là autour de cette commune peut faire sourire quand on sait très bien que les communes du Togo, comme je le disais tantôt, sont 117. Pourquoi cette concentration sur une seule commune? Est-ce que les Togolais ont besoin de tout ce qui s'est passé cette semaine? Voilà, nous-mêmes nous sommes étonnés qu'on fasse une fixation sur la commune du Golfe 4. Peut-être parce que celui qui est maire là-bas, il s'appelle Jean-Pierre Fabre. Et Jean-Pierre Fabre ne passe pas inaperçu. Un personnage vraiment bien indiqué dans la politique togolaise. Alors tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe là-bas ou qu'est-ce qui va se passer là-bas. Ça, ce n'est pas mauvais. Mais ce que les gens font du narratif malséant, inapproprié, que le pouvoir essaye de jeter par nos têtes, et c'est ça qui est dommageable. Alors que les choses sont très claires là-bas. Si vous le voulez, je vais prendre pan par pan pour expliquer. Mais vous expliquerez dans un instant. Toujours sur les critiques, ce que vous désignez comme étant des mensonges, des insinuations, des questions, des conclusions peut-être hâtives ou pas. Est-ce que tout ça, c'est pas normal dans un pays où, par exemple, il y a la liberté? Non. Dans un pays où il y a la liberté, avant de l'ouvrir, on s'assure que ce que l'on veut dire est vrai. On s'assure de l'information. Ça, c'est dans un pays normal. Un pays où il y a la liberté. Au passage, je dis, c'est pas parce que un certain Francis Pedro Amouzou est
à vos micros ici qu'il y a la liberté d'expression. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas longtemps, le procureur de la République a fait une sortie, et une sortie hasardeuse, et qui va se retourner contre lui-même. Parce que lorsque on veut la boucler à la population, c'est qu'on démontre à souhait qu'on est pleinement et totalement en dictature. Hein? Le procureur de la République, il faut qu'il attende que quelqu'un vienne par devant lui porter plainte. N'est-ce pas? On me dira que non, le procureur de la République peut s'auto-saisir. Eh bien sûr, oui. S'il peut s'auto-saisir, pourquoi il ne s'auto-saisit pas dans de graves affaires qui ont émaillé ce pays? Pourquoi le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi lorsque 26 milliards ont disparu comme ça dans la construction de la route Lomé-Vaughan-Enfoin? Pourquoi le procureur de la République ne s'est pas auto-saisi lorsque il est avéré que la construction du siège de la Nolato, les gens ont mis l'argent pas devers leur poche et ce bâtiment-là est en passe de s'écrouler et qu'il faut rapidement faire quelque chose pour descendre ce bâtiment-là avant que ça ne s'écroule sur la population. C'était dans Golfe 4, mais curieusement, je ne comprends pas ce lien que vous faites avec la sortie du procureur de la République. Quel est le rapport avec ce qui se passe autour de Jean-Pierre Fabre? Alors, maintenant, si vous me demandez ce qui se passe autour de M. Jean-Pierre Fabre, et ça a commencé depuis des années. Hein? Non, je dis, quel est le rapport? Puisque c'est vous qui parlez du procureur de la République, de sa sortie. Là, je dis, mais en fait... Oui, vous m'avez demandé, est-ce que le fait que des gens parlent comme ça, est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y a la liberté d'expression dans notre pays? C'est pour cela que, très rapidement, pour vous répondre, je suis allé toiser le procureur de la République qui a fait une sortie pour intimider, pour menacer que lui, procureur, il va se saisir, c'est-à-dire tous ceux qui vont prendre, vont liker quelque chose, vont partager quelque chose, vont faire ci. Ben lui, procureur, il est prêt maintenant pour les embastiller. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas la liberté d'expression au Togo. C'est pour répondre à votre question. J'ai pris cet exemple-là pour répondre à votre question. Il y a un lien. Il y a un lien avec M. Jean-Pierre Fabre. Alors, si M. le procureur veut prendre les gens qui parlent, qui disent des choses, pourquoi il n'a pas pris depuis ceux qui mentent dans le compte de M. Jean-Pierre Fabre? Pourquoi? Tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, même tout à l'heure, avant même l'ouverture de cette émission, mais je ne peux pas vous dire, vous pouvez regarder, c'est Jean-Pierre Fabre, c'est Jean-Pierre Fabre. C'est comme si Jean-Pierre Fabre, c'est lui qui dirige le Togo. C'est comme si c'est lui qui dirige le Togo. Et on ne comprend pas. Mais ce qui se passe... Quand ça touche... Mais ce qui se passe, est-ce que cela vous surprend? Puisque depuis 1990, la politique est faite de cette façon-là dans notre pays. Un certain nombre d'acteurs des années 90 ont subi relativement, peut-être pas dans la même proportion, pas les mêmes sorts. Ah bon? Est-ce que vous voyez quelqu'un de l'ANC reconnu, un des responsables de l'ANC monté au créneau pour toiser un autre responsable politique pour dire si ce n'est le pouvoir? Non, ce que je dis... Si ce n'est le pouvoir. Ce que je dis, par exemple, quand vous prenez Maître Yavi Agoïba, ils ont connu les mêmes situations. Gilles Christ Olympio, ils ont connu les mêmes situations. Ils ont été accusés. Ils ont été par moments traînés dans la boue. Un certain nombre de personnalités, le Paul Minevi. Donc, en réalité, est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est normal de traîner les gens dans la boue?
Ce n'est pas normal. Et ça, il va falloir que le peuple togolais corrige cela. Et je vais dire à votre micro ici que tout ça là, c'est monté. Et monsieur Atioboy, je vais retourner en arrière pour vous dire que c'est sur les antennes de la télévision que chaque 20 heures que Dieu fait, nous voyons des gens venir pour dire tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci. On jetait en pâture les chefs du parti politique. Je n'ai pas oublié cet épisode-là, hein, j'étais à la télévision, les gens venaient. Il y a même des enfants qui sont venus, je me rappelle, vous venez d'évoquer, paix à son âme, Maître Yaoui Abouibon. Son propre fils est venu à la télévision insulter son père. Est-ce que c'est normal cela? On a inséminé ça dans l'esprit des Togolais que mentir, c'est bon. On donne de l'argent à des gens pour venir mentir. Et ça sur la télévision nationale. Voilà comment les choses ont commencé. Moi, je n'ai pas oublié du tout. Et nous en sommes là aujourd'hui. Il suffit qu'on dise, ah, il semblerait que M. Pierrot Atioboy, on l'a vu dans un coin de la rue. Boum! Tout le monde prend ça et dit, oh, vous ne connaissez pas M. Pierrot Atioboy. Mais la fois dernière, il était là. Alors que, tranquillement, le jour-là même, ce qu'on dit là, M. Pierrot Atioboy est devant son micro en train de poser des questions à un de ses invités. Mais quelqu'un l'a trouvé quelque part, outre que les studios de Pyramide. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Puisque ce n'est pas un secret pour les Togolais que cette attitude est dénoncée chaque fois que certains Togolais ont la possibilité. Je vais encore vous donner. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Mais comment on peut expliquer ça? Quand quelqu'un fait la main à un responsable du pouvoir, par exemple, cette personnalité-là est décriée. On dit même que cette personnalité a pris de l'argent ou elle est vendue. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Mais c'est qu'on a mis ça dans la tête des gens. Je vous donne encore un exemple. Je n'ai jamais oublié. Il y a eu une grande marche dans les savanes, à Dapan. Et dans la motion de soutien au chef de l'État d'alors, les populations disent que nous, population des savanes, nous n'avons jamais vu des morts sur la plage. Comme si, à Dapan, il y a une plage. Vous voyez? Et ce sont de grandes personnes qui mentent. De grandes personnes qui mentent éhontement. Alors, les enfants ont appris par après que mentir, c'est une bonne chose. Puisque quand tu mens, on te donne de l'argent. Alors, ce qui est encore, comment dire ça, qui est embêtant dans tout ça, vous êtes des acteurs politiques. Et les acteurs politiques sont obligés de se côtoyer. C'est-à-dire, il va arriver un moment où opposition et parti au pouvoir vont se côtoyer pour réfléchir. C'est comme ça dans tous les pays. Mais au Togo ici, saluer quelqu'un du pouvoir dans la rue seulement, hein. Vous le saluez dans la rue. Quelques secondes après, mais ce que vous allez entendre va vous surprendre. Oh non, mais comment? On l'a vu. On l'a vu quelque part. Nous-mêmes, nous l'avons vu, on lui a donné de l'argent. Et ça continue comme ça. Mais lorsque quelqu'un qui se dit député, qui se dit sénateur, il vient au-devant de la scène, il ment. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les enfants apprennent? Mais vous parlez de quel député, de quel sénateur? Si vous voulez, je vais donner son nom. Mais donnez le nom, on va voir. Ah, je n'ai pas la langue dans ma bouche, hein, dans ma poche, hein. Je l'ai devant moi. Je parle du député sénateur Abbas Kabwa.
c'est de lui qu'il s'agit. Puisque ce monsieur a menti dans mon propre compte à moi-même. Ok, nous n'allons pas Moi, je ne lui ai pas répondu parce que je le multiplie par 0. Oui, on va pas ouvrir ce C'est débat-là. vous qui a voulu que je donne des noms. Hein. On va pas ouvrir le débat, mais en fait, ce qui est surprenant en réalité, quand vous parlez là, on a l'impression que c'est seulement certaines personnes ou certaines personnalités qui font cela dans ce pays. On a l'impression que vous vous excluez de ce courant-là. J'ai l'impression qu'on a quand on vous écoute. Eh ben oui. Pourquoi je dois dire ça comme ça? Monsieur Pierre, vous me connaissez. Vous savez que je ne donne pas dans le caniveau. Non. Je suis respectueux des gens, de mon vis-à-vis. Mon parti politique, l'ANC, est respectueux. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que vous avez vu un des responsables de ce parti-là dire n'importe quoi? Non. Quand nous voulons parler, nous réfléchissons très bien avant de parler. Peut-être que c'est ça qui est notre erreur. Et c'est pour ça que les gens disent que nous communiquons mal. Parce que pour nous, nous ne pensons pas que certaines choses, il faut venir les dire. Que c'est important de venir les dire. Parce que nous pensons que la politique, ce n'est pas des ragots. Voyez-vous? Mais les Togolais nous forcent à venir dire des choses que nous ne voulons pas dire. Parce que nous nous sommes tus pendant longtemps, nous avons payé le prix, que maintenant nous disons, eh bien, advienne que pourra, nous allons dire. Ok, maintenant, puisque vous êtes là, vous allez nous dire, puisque tout le monde parle de l'élection, de la reconduction, de la réélection de Jean-Pierre Fabre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ça fait l'actualité depuis une dizaine de jours maintenant, depuis sa réélection. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Voilà. Vendredi 17 octobre, il a été prévu que l'on organisât l'élection du maire du Golfe 4 dans l'après-midi 14 heures. Bien avant, il y a eu l'élection du maire de ses adjoints dans le Golfe 1. Et les jours d'avant, il y a eu l'élection du maire, des maires et de leurs adjoints dans les 117 communes du pays. Mais ce qui a suscité le tollé général, c'était l'élection du maire du Golfe 4. Et il était dit que ce maire-là est allé négocier son poste auprès du pouvoir. Nous avons trouvé ça vraiment, c'était hasardeux, parce que le déroulement de cette élection même montre que on n'a rien négocié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'élection a commencé avec le bureau d'âge. Et à la commune du Golfe 4, c'était M. Jean-Pierre Fabre qui était le plus ancien en âge. Normalement, c'est lui qui devrait diriger les travaux de ces élections-là. Alors, comme il ne pouvait pas être jugé parti, il a dit non, j'ai des ambitions d'être candidat. Donc, je ne peux pas jouer ce rôle. Et on a fait venir un autre, un plus âgé après M. Jean-Pierre Fabre. Lui aussi a désisté. Et en affirmant qu'il était candidat à un poste. C'est un troisième qui est venu
Et qui a dirigé les travaux? Quand il s'est agi de poser des candidatures, M. Jean-Pierre Fabre a été candidat. Et c'est Mme Isabelle Amegavi qui a annoncé la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Le bureau d'âge a demandé à maintes reprises, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Il n'y avait pas. Pendant plusieurs minutes, il n'y avait pas d'autres candidats. M. Jean-Pierre Fabre était le seul candidat. Après vote, M. Jean-Pierre Fabre a recueilli 22 voix sur 23. Il y a eu un bulletin blanc. Cela veut dire que tous les conseillers municipaux, sauf un, ont voté pour M. Jean-Pierre Fabre. Tollé général. Avant même que le vote ne se poursuive, on apprenait déjà des choses sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Ah, voilà. C'est Uni qui lui a donné le poste. Il a conclu un accord avec lui. Il n'y avait aucun accord. Aucun. Et je vais vous dire pourquoi il n'y avait pas d'accord. Maintenant, je vais continuer avant de dire ça, je vais continuer avec le vote. Poste de premier adjoint au maire. Madame Isabelle Amegavi est candidate. Le même scénario. Le bureau d'âge a répété maintes fois. Y a-t-il d'autres candidatures? Rien. Madame Isabelle, après le vote, est élue première maire adjointe avec 21 voix sur 23. Deuxième maire adjoint, M. Tcholenyanou, des FDR, candidat. Il n'y avait pas d'autres candidats en face de lui. M. Tcholenyanou est élu au poste de deuxième maire adjoint avec 21 voix sur 23. Arrive maintenant le poste de troisième maire adjoint. Uni a maintenant un candidat ou une candidate. Puisque les choses étaient déjà ficelées au niveau de M. Jean-Pierre Fabre, il y avait également une candidate à ce poste-là. Uni a la candidate d'Uni, c'était Madame Laure Évangéline Kouchénion. Et celui que la majorité, comment on dit ça, constituée par M. Jean-Pierre Fabre, Madame Adjalé, a été, quelqu'un a soulevé sa candidature également. Surprise, Madame Adjalé désiste. Dit que non. Elle désiste. On n'a rien compris. Parce que c'est ce qui était ficelé. On n'a absolument rien compris. Alors, on a voulu savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que avant la candidature de Madame Kouchénion, la majorité, pas la majorité, le RPT Uni a demandé une suspension. Il faut rappeler que dans la salle, plusieurs ministres sont arrivés.
je peux les citer. Le En ministre... fait, tout le monde sait ce Ah, vous les connaissez, non? Plusieurs ministres sont arrivés. Et ce n'est pas seulement au Golfe 4 qu'ils sont arrivés. Hein. Ils font ça depuis. En tout cas, dans tout le Golfe, tous ces ministres-là ont circulé pour assister à l'élection des maires et de leurs adjoints. C'est quand ils sont revenus que la candidature de Mme Koutié-Aignan a été lancée. On va au vote. Et c'est là où vous allez comprendre. Quand on est allé au vote, Mme Koutié-Aignan a été élue avec 12 voix et 11 abstentions. C'est-à-dire 11 bulletins nuls. Ce qui veut dire que Mme Adjali et sa collègue conseillère, qui était dans la majorité de M. Jean-Pierre Favre, sont allés voter pour la candidate d'UNI. Clair. En tout cas, à ce niveau-là, beaucoup de gens, tout le monde devait comprendre qu'il n'y avait pas de négociation entre M. Jean-Pierre et le RPD. Alors, le poste de 4e maire adjoint, c'est là encore que nous avons bien compris. Parce que j'étais dans la salle. Nous avons bien compris ce qui s'est passé. Du côté de M. Jean-Pierre Favre, c'était professeur Olou qui devait être candidat. Et on a annoncé la candidature du professeur Olou. Surprise encore, Mme Adjali qui a refusé d'être au poste de 3e maire adjoint, accepte maintenant d'être candidate pour le poste de 4e maire adjoint. On n'a pas compris. Et on a voulu en savoir. Mme Adjali, elle est de la UNC? Non, Mme Adjali est de Tovia et faisait partie de la majorité constituée par M. Jean-Pierre Favre. Donc, la majorité ou ce que vous appelez, ce que vous avez désigné comme étant ficelé, comprenez Tovia? Ben oui, je vais vous expliquer pourquoi. Tovia, on a pris Tovia. Moi, je vais vous l'expliquer. Je ne vais pas faire la langue de bois, hein, je vais vous l'expliquer. Oui, je suis en train d'expliquer. Oui, mais le problème est que là, nous venons de passer 45 minutes et les auditeurs doivent participer à l'émission, c'est la tradition. Vous avez eu beaucoup de temps pour expliquer d'une certaine manière une partie de oui, il faut que ça soit clair. Vous aurez le temps encore. Il faut que ça soit clair pour les gens. Vous aurez le temps d'expliquer la suite des votes au niveau de Golfe 4. Si les auditeurs commencent pas à se manifester, nous serons obligés de... Non, vous prenez... Est-ce que nous avons les auditeurs? Nous avons un premier auditeur. Je rappelle que notre invité, c'est Francis Pedro Amouzou, qui est de l'ANC. Le premier auditeur, il est là. Allô? Bonjour, M. Pierrot. Oui, bonjour. C'est M. Frédéric. Oui, Frédéric, on vous écoute. Bon, bonjour, votre invité. Oui, Frédéric. Dans ce développement, il vient d'accuser Abbas Kabwa. Chez moi, c'est pas... Oui, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Allô? Oui, M. Pierrot. Oui, s'il vous plaît, je vais pas ouvrir ce débat, s'il vous plaît. Le débat, okay. Là, on va pas faire ce débat-là dans cette émission aujourd'hui. On va pas faire ça. D'accord. Ok. Bon, je vous dis bonne émission à vous. Madame Adjali a été élue par 14 voix sur 23 au poste de 4e maire adjoint. Ça se comprend clairement. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Tovia fait partie de la majorité du Golfe 4. Nous avons notre auditeur encore. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, vous êtes à l'antenne. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est Grégoire depuis Aguer-le-Bopé. Grégoire, depuis Aguer. Oui. Je vous donnerai là. D'abord, je remercie l'invité. Seulement, ce que je vais dire, il a cherché à expliquer un peu ce qui s'est passé dans le Golfe 4 mai. Il a lui demandé, sur les 22 qui ont voté pour M. Favre, il n'y a pas de voix de venir, il n'y a pas les conseillers venir qui ont voté pour Favre.
À propos également de les diffamations que les gens portent à l'endroit des femmes, ce sont ceux qui sont dans le FP là. Ce sont ceux qui ont amené ça dans ce pays. Ce sont eux. Si ça continue, vous avez rappelé tout à l'heure dans les années 90, on dit qu'Agbobo a fait ceci, a fait ceci. Ce sont tous avant de quitter. Eux-mêmes également, actuellement, ils font encore avec FDR. FDR, c'est un produit de CAR. Madame Isabelle Avila avait dit entre-temps qu'il va lutter contre CAR comme nous. Ils ont dit également qu'ils vont cheminer, M. Fabre a dit, ils vont cheminer avec les partis sérieux. Et ils ont cheminé avec MRC. Voilà là où MRC les a laissés. Est-ce que vous voyez comme ça les choses se passent? Donc, à propos des diffamations, ce sont eux qui ont amené ça ici. Vous avez rappelé ça tout à l'heure, ce qu'ils ont a fait. En 2007, après les élections législatives, après l'APG, on devait aller, comment on appelle-t-on, à l'Assemblée nationale. Et ils ont refusé, c'est-à-dire le gouvernement là, ils ont refusé. Ce sont ceux qui ont également diffamé le cas que le CAR est allé à la mangeoire et le CAR avait récolté 4 députés. Eux, ils ont eu 27 ans en ce temps-là. En ce temps-là, on était avec 81 députés. Unir avec ça. L'année là, l'opposition avec sa voix réunie, ça dépasse les députés que le RPT avait. Et on a éparpillé les voix. Ils n'ont pas pu, l'opposition n'avait pas pu remporter la voix. Donc, il ne faut pas qu'ils s'énervent. Ceux qui ont semé pendant ce qu'ils récoltent. Merci. Bien, merci Grégoire pour votre passage. Notre invité aura le temps tout à l'heure de réagir à ces deux questions. Après Grégoire, est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Pélé, comment vous allez? Oh, très bien. Pélé, on vous écoute. Ok. Salut, grand frère, M. Francis Pedro. Bon, je pense que les élections municipales, c'est 3 étapes. Il y a les élections des conseillers, les élections des maires, et puis aussi les commissions qui vont se passer prochainement. Et moi, la question, c'est qu'est-ce qui a amené l'ANC à voter dans le Golfe 5, dans le Golfe 6, à unir? Et l'explication, il faut que ça sorte. Et comment l'ANC a voté pour unir dans le Golfe 6 et dans le Golfe 5? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une alliance pas circonstancielle ou bien c'est du hasard? Merci. Bien, merci. Et après Pélé, on va insérer un troisième auditeur. Est-ce qu'on a le troisième tout de suite? Si on n'a pas le troisième tout de suite, on va donner la possibilité à notre invité. Oui. La question de Grégoire. Oui, je vais revenir sur Non, la... s'il vous plaît. La question de Grégoire d'abord. Oui. La question de Grégoire, la première question de Grégoire. Et Grégoire voulait savoir sur les 22 qui avaient voté pour Jean-Pierre Fabre dans le Golfe 4, sur les 22, est-ce qu'il n'y avait pas des voix de unir déjà? Ce que M. Riwa demande, lorsqu'on fait une élection à bulletin secret, est-ce que quelqu'un peut savoir ou peut rentrer dans la tête de quelqu'un pour dire « Ah, celui-là va voter pour, donc je ne veux pas de son vote ». Non, quand vous voulez poser des questions, je crois qu'on doit réfléchir très bien avant de poser la question. C'était au bulletin secret. Donc, M. Jean-Pierre Fabre ne pouvait pas savoir que UNIR allait voter pour lui. Maintenant, que UNIR est allé voter pour M. Jean-Pierre Fabre, et je vais le dire, c'était pour salir M. Jean-Pierre Fabre. Pour faire croire que c'est eux qui ont donné le poste de maire à M. Jean-Pierre Fabre. Et c'est pour ça que je vais embrayer tout de suite pour dire que ce n'est pas à partir du Golfe 4 que les choses ont commencé. C'est depuis le Golfe 1, Agouenivé 3, Agouenivé 5 et Agouenivé 1. Je vais expliquer ça. Pourquoi M. Jean-Pierre Fabre a constitué une majorité avec Tovia? Parce qu'au lendemain de la proclamation officielle des résultats, c'est M. Goumadou qui est venu voir l'ANC. Ce n'est pas l'ANC qui allait voir M. Goumadou. C'est M. Goumadou qui est venu voir l'ANC
sentant que si l'ANC ne lui ajoute pas ces deux voix, il ne sera pas élu maire dans le Golfe 1. Alors, on nous dira que nous avons mal fait. Mais quelqu'un est venu nous demander quelque chose. Nous devons lui demander la réciproque, non? C'est comme ça que nous avons demandé la réciproque. Si nous devons voter pour vous dans le Golfe 1, vous devez voter pour nous dans le Golfe 4. Et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, M. Goumado a trahi l'accord qui était entre nous en allant. Dès que nous avons fini par voter pour lui, il a pris ses voix et tout. Il est allé donner ça à lui. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Mais c'est à Jean-Pierre Favreau qu'on s'attaque. Non, mais en fait, ce que vous venez de dire là, il les a donnés à UNI dans quel golfe? Dans le Golfe 4? Dans le Golfe 1. C'est comme ça que ça a commencé. Parce que l'accord que nous avons, la majorité qui est constituée au Golfe 4 était constituée également au Golfe 1. Mais en fait, on peut se poser également des questions sur Goumado, puisque on sait très bien que Goumado était avec vous il n'y a pas très longtemps et il avait été exclu. C'est un peu surprenant aussi que vous vous êtes retrouvé par la suite. Bien sûr. Qu'est-ce que vous ferez à notre place? Est-ce que vous aimeriez que nous allons voter pour UNI ou de voter pour Tovia, qui est le moindre mal? Nous sommes en politique, nous avons choisi le moindre mal. Ok, la deuxième partie de la question de Grégoire sur la question de diffamation, il a rappelé les années 2006-2007, on se rappelle les négociations qui avaient eu lieu à Ouagadougou, et puis par la suite l'APG, la formation du gouvernement d'union nationale, le Premier ministre à Gouibo, et l'UFC n'a pas voulu participer à ce gouvernement-là. Il rappelle cette époque que les diffamations avaient commencé aussi, ou une partie des diffamations avait cours à cette époque. Vous voyez, c'est seulement le superficiel. On s'attarde sur le superficiel. Ce qui a été décidé à Ouagadougou, ce n'est pas ce qu'on a fait à Lomé. La même chose s'est passée en 2018. Ce qui a été décidé à Conakry, ce n'est pas ce qu'on est venu faire à Lomé. En ce moment-là, l'UFC s'est dit, mais si nous ne pouvons pas respecter ce que nous nous sommes dit et signé dans nos pourparlers, bon, faites. Étant entendu que c'est comme ça que vous voulez le faire, faites-le. On va pas s'y opposer. Mais que Monsieur Grégoire nous montre, nous sorte les propos d'un des responsables de l'UFC d'alors qui a toisé Maître Agouibo. Je peux lui dire, avant que Maître Agouibo, le dernier homme politique que Maître Agouibo a rencontré avant d'aller à l'hôpital à Paris, où, par malheur, il est décédé, était Jean-Pierre Fabre. Si Jean-Pierre Fabre avait fait quelque chose contre Maître Agouibo, je ne suis pas sûr que Maître Agouibo lui réserverait ses derniers instants. Vous parlez de deux dates, hein, quand même. Vous parlez de 2006, entre 2006 et... oui. Il est mort moi, je lis tout pour que M. Grégoire comprenne qu'il ne s'attarde pas sur du superficiel. Vous savez, lorsque vous êtes dans un parti politique, et il y a plusieurs personnes dans un parti politique, alors, si les choses fusent, est-ce qu'il a entendu une seule fois un des responsables de l'UFC ou de l'ANC aujourd'hui parler mal d'un... Mais par contre, nous, on a mal parlé de nous. Nous allons parler de la question. On a mal parlé de nous. Un chef de parti a dit que nous sommes allés négocier le poste de maire. Nous allons passer à la question de Pelé. Pelé pose une question, je ne sais pas si vous reconnaissez dans les votes qui ont été faits dans Golfe 6 et Golfe 5, il dit que l'ANC a voté pour unir dans ces golfs-là. Eh bien oui. Nous étions là lorsque nous avons appris que UNIR a voté pour un candidat du FDR dans le Golfe 3 et un autre candidat
de l'ANC dans le Golfe, dans le Agouanivé 3 et Agouanivé 1, et un autre candidat de l'ANC dans Agouanivé 5. Nous nous sommes posés des questions. Mais c'est que, lorsque nous avons compris, c'est le vote au niveau de Golfe 1 et de Golfe 4 que nous avons compris que UNI préparait contre l'ANC une cabale. Parce qu'il ne pouvait pas être élu. Un candidat de l'ANC ne pouvait pas être élu dans le Golfe 5. Non. Mais nous avons compris. Oui, nous avons compris. Soit nos membres ont dû se porter candidat pour pouvoir avoir la voix de parler. Je peux vous dire que dans le VO 4, M. Alphonse Bourgo était candidat. Mais il était candidat pour pouvoir parler, pour pouvoir donner des informations. Vous savez, nous sommes en politique, hein. Nous faisons de la politique et nous saisissons de beaucoup d'espace pour informer les masses. Donc, c'est ce qui s'est fait au Golfe 1, au Golfe 5 et au Golfe à Agouanivé 1, à Agouanivé 3 et à Agouanivé 5. Si je comprends bien votre développement, c'est que par moment vous avez voté pour des candidats issus du parti au pouvoir. Nous? Non, je voulais savoir. Non. Vous n'avez pas voté pour des candidats unis. Nous avons posé des questions à nos collègues. Est-ce que vous avez voté pour Edouard? Donnez-nous les résultats. Venez nous informer des conditions dans lesquelles... Vous savez que l'ANC est un parti rigoureux, hein, parce que nous attendons toutes ces explications-là. Et s'il y a erreur de notre côté, ou bien un de nos collègues a commis des erreurs, eh bien, les tests lui seront appliqués. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils seront exclus, seront sanctionnés. Nous avons des tests. Et ces tests doivent être appliqués. Ce n'est pas maintenant que nous appliquons nos tests. Bien, merci. Le téléphone pour le prochain auditeur. Le prochain auditeur qui est là, qui patiente. Bon numéro. Bon numéro. Oui, vous êtes à l'antenne. Basile. Oui, Basile, on vous écoute. Bon, je ne sais pas si... je salue votre invité d'abord. Je ne sais pas si il arrive à convaincre d'autres personnes. Même moi, non. Il ne me convainc pas avec tout ce qu'il explique là. Parce que les jours avant ce vote, on disait que UNI seul n'a qu'à prendre toutes les mairies. Le pouvoir écoutait ça. Et nous, on a donné les raisons qui nous poussent à dire ça. Mais c'est parce que de temps en temps, on a une mairie qu'on émarge sur le budget et puis on se soucie comme ça. On ne veut pas faire l'opposition comme cela se doit. Et ils nous écoutaient. Puis ceux-là, l'UNI ne peut pas vouloir ne pas laisser de mairie aux gens là. C'est ce que moi je veux lui faire comprendre. Est-ce que l'UNI s'est porté candidat au Golfe 4? Non. L'UNI a préparé le poste là pour votre chef. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous êtes en train de dire à moi, ça ne me convainc pas. Et je ne sais pas si ce qu'on va vous expliquer encore, mais qui empêche qu'il y ait un bloc en face de ce pouvoir de près de 60 ans qui nous martyrise, qui nous fait souffrir, qui empêche, qui fonde des conditions pour qu'il y ait un bloc. Moi, je ne veux pas être avec ça, je ne veux pas être... Ce n'est pas ça le handicap, pour qu'on ne trouve pas un méga rassemblement en face du pouvoir. Mais le pouvoir reconnaît ça. Il vous le doit. C'est de ça que nous parlons. Basile, oui. Basile, on a noté. Ok, d'accord. Merci, Basile. Après Basile, un autre auditeur. Allô? Oui, c'est Pélé qui revient. Oui. Oui, j'ai l'impression que mon grand frère ne m'a pas convaincu. C'est que on clarifie la population togolaise.
parce que nous, on ne critique pas. Nous voulons clarifier. Et j'ai l'impression que M. Francis Pedro nous fait comprendre aujourd'hui qu'ils ne sont pas au courant que dans le Golfe, l'ANC a voté l'UNIR. Ça, c'est ce qu'il voulait nous faire comprendre. Et parce que dans le Golfe 6, il y a 19 conseillers. Il y avait 2 candidats, un pour UNIR, un pour DMP. Les résultats sont sortis. Il y a 16 pour UNIR et 3 pour DMP. Dans le Golfe 6, il y a 2 conseillers pour la DMP et 1 conseiller pour les FDR. 2 conseillers pour DMP et 1 conseiller pour FDR ont voté pour la DMP. Donc ça fait 19. Le choix est clair que les autres, les 3 blocs de l'ANC ont voté pour unir. Est-ce que jusqu'à présent, M. Francis Pedro veut nous faire comprendre qu'ils n'ont pas encore compris que l'ANC a voté pour unir et dans le Golfe 5, l'ANC a voté unir? C'est l'explication. Et qu'est-ce qu'il va répondre à des Togolais? C'est ça le retour à l'ascenseur qui a fait que dans le Golfe 4, unir a voté l'ANC. Et le choix est clair. Merci. Merci Pelé pour ce dernier passage. Et un troisième auditeur. Allô? Alors, bonjour, Béro. Bonjour. Je salue l'invité, c'est Gérard. Oui, Gérard, on vous écoute. Oui, je suis ahuri d'entendre M. Francis Pedro parler. Je me rappelle qu'en 2006, quand il y a eu cet accord où on devait former le gouvernement d'Union nationale des ouvertures, et quand M. Yaobi Agbonibo, et à son âme, a été choisi comme premier ministre pour le gouvernement, l'UNC avait dit, OK, si c'est comme ça, elle ne participe pas au gouvernement. Et en même temps, Madame Isabelle Amégal avait dit que nous combattons le cas au même titre que le RCT. Isabelle qui a dit ça, il n'a pas bien écouté les choses. Aujourd'hui, il ne faut pas venir nous gêner pour ces choses-là. On dit que c'est ça mon vœu, ce mouche, c'est ce que fait l'ANC. L'ANC, aujourd'hui, on a compris que c'est un parti, finalement, qui, malgré que dans l'acronyme, on dit qu'il y a changement, il ne veut pas le changement. C'est-à-dire, en 2019, quand nous voulons passer en arrière, en 2019, l'Oubrega de la CDP à l'époque avait voté pour avocat dans le Golfe 5. C'est eux qui ont dit que voilà, il y a même des gens de l'opposition qui ont voté pour le parti au pouvoir. Et ils ont nommément cité l'Oubrega. Ce que moi je veux dire à M. Francis Pedro, si vous voyez que vous n'êtes pas dans ça, aidez-vous, au lieu de parler. Bien, merci. On a compris votre intervention. On va donner la possibilité à Francis Pedro de réagir à toutes ces interventions. Basile, Gérard et puis Pelé qui est intervenu une seconde et dernière fois. Je vais prendre par le dernier pour aller aux 2 autres. Et vous me permettrez le temps de donner des réponses à ces 3-là. Le dernier dit que Mme Isabelle Amégavi a dit que nous combattrons le cas au même titre que le pouvoir. Mais Mme Isabelle, c'est à ce plateau-là qu'elle a parlé. Et elle parlait des élections de 2015. Et ces élections de 2015, nous avons vu et nous avons les preuves tangibles que le cas a fait des prospectus contre nous. Et en Autun, en ce moment, des responsables du CAR sont allés pour dire aux populations de ne pas voter pour l'ANC, mais s'ils veulent toujours voter, ils peuvent voter pour le parti au pouvoir. Nous détenons les preuves de ce que nous avançons. Ce n'était pas dans la formation du gouvernement. Ce n'était pas dans la formation du gouvernement.
Et ça, il faut que ça soit très clair. Et par après, un responsable d'alors du cas a reconnu cela. C'est ça qui fait que nous travaillons ensemble. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Maintenant, j'en viens à Basile, M. Basile. Il dit, si vous pouvez me rappeler un peu la question pour que je... Non, mais en fait, il dit en gros que vous n'arrivez pas à le convaincre. Oui, M. Basile, c'est vrai. Quelqu'un qui fait semblant de dormir, ça sera difficile que vous le réveillez. Hein. Mais je vais lui dire ceci, que nous n'avons rien négocié avec le régime. Et je n'aurai plus la langue de bois pour dire des choses. Lorsque, quelques jours avant l'élection des maires, c'est-à-dire le vendredi 17 octobre, le premier, je dis bien le premier, du RPT Uni qui a appelé, s'appelait M. Gilbert Bawara. Il est vivant, allez lui poser la question. Puisque les Togolais veulent 4 sur table, donc on va faire 4 sur table. Je n'étais pas venu pour donner leur nom. Mais si les Togolais continuent comme ça, nous allons l'ouvrir, et l'ouvrir grandement. C'est M. Gilbert Bawara qui a appelé le premier. Et quand il a appelé qui? Il a appelé un de nos conseillers spéciaux, en la personne de M. Alexandre Amorin, pour dire ils veulent rentrer en négociation avec Jean-Pierre Fabre. M. Amorin leur a dit, mais vous êtes culottés, hein? Ça ne peut pas être possible. Je dis au passage que depuis que M. Bawara est allé à l'église et devant la bière de notre vice-président a dit des choses, nous avons fermé toute porte avec ce régime-là. Parce que ce n'est pas normal ce que M. Bawara a fait. Donc, quand M. Bawara appelle M. Amorin, il y a de quoi que nous nous posions des questions. Mais quand bien même, ils se sont vus? Non, quand bien même, M. Amorin a dit à M. Bawara, ce n'est pas possible. M. Amorin s'est reporté sur M. Jean-Pierre Fabre qui a été catégorique. Ça ne s'est pas arrêté là. M. Pascal Bodiona, M. Pascal Akousoulelou Bodiona, a pris la relève de M. Bawara et a appelé Mme Isabelle Amegadi. Je dis les choses très clairement. Isabelle lui dit, mais vous êtes piloté, vous ne pouvez pas, parce qu'on ne peut pas discuter avec vous comme ça. Mme Isabelle s'est reportée sur M. Jean-Pierre Fabre. Un nom catégorique. Ça ne s'est pas arrêté là. Le vendredi matin, au Golfe 1, M. Wodabalo Awati, ministre de l'administration territoriale, a conféré avec le secrétaire général adjoint M. Kwame Manti pour lui demander, mais allez dire à votre patron là de mettre de l'eau dans son vin. D'abord, il a commencé par parler à M. Manti pour dire, mais vous là, vous êtes élu conseiller, non? Manti dit oui, je suis élu conseiller dans la Kébou. Il dit, ah, vous êtes seul, on ne peut rien vous donner. Et Manti lui dit, mais est-ce que moi je vous ai demandé quelque chose? Ça répond clairement à monsieur Pelé, hein? Monsieur Pelé, on se connaît très bien. Ça répond bien à monsieur Pelé. Donc, monsieur Manti a dit, lorsqu'il s'agit de moi, vous parlez de moi. Ne me parlez pas de monsieur Jean-Pierre Fabre. C'était au Golfe 1. Et M. Manti n'en a même pas rendu compte à M. Jean-Pierre Fabre. Parce qu'il a trouvé que ce n'était pas normal qu'à quelques heures de l'élection, quelqu'un vienne en négociation, que c'était pas très bien. Est-ce que c'est si important, le poste de maire de Golfe 4? Parce que quand là, vous citez un certain nombre d'acteurs politiques. Je vais vous répondre tout de suite.
Monsieur Jean-Pierre Fabre a dit, avant d'être maire, je n'étais pas maire. Si je ne suis plus maire, ça ne fait rien. Et c'est le message qu'on a envoyé à ces ministres qui ont appelé. Vous savez, on va aux élections. Moi, j'ai constitué une majorité. Si vous me gagnez, tant pis. Si je vous gagne, c'est comme ça. C'est quand UNIR a senti qu'il ne pouvait pas avoir la majorité qu'il a décidé de salir M. Jean-Pierre Fabre en votant pour lui. Je vous pose la question parce qu'on sait très bien qu'il y a 117 communes au Togo et que le parti au pouvoir a gagné presque toutes les mairies. La fixation sur la mairie Golf 4... Mais il y a une fixation, je vais vous la dire. C'est parce que c'est la mairie la plus riche. Je vous le dis. Et M. Jean-Pierre Fabre, tout le monde connaît son honnêteté. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir, qui racontent des histoires. Allez au golf 4. Visitez seulement les réalisations. À commencer par la salle dans laquelle on a fait l'élection. Comparez cette salle-là à toutes les salles de mairie dans tout le Togo. Vous n'en verrez pas une seule. Ça prouve que le gars, il s'est travaillé. Le même Jean-Pierre Fabre, avec son équipe, ont prévu de reprendre 9 stades dans la commune. 9. Réhabiliter les stades. Pour que, au moins, le sport soit quelque chose de viable dans la commune. N'oubliez pas que les grands clubs se retrouvent au Golf 4, Entente 2, Étoile Filante, à Gaza et consorts. Il y a les terrains de basketball. Ça fait beaucoup d'argent. Monsieur Jean-Pierre Fabre met cet argent-là au profit de la communauté. Et allez demander combien les immeubles qu'ils ont achetés, combien ils les ont achetés tous, et allez comparer avec d'autres immeubles qui sont achetés ailleurs. Vous allez voir qu'il y a un fossé abyssal. Quand vous voulez détruire quelqu'un, cherchez des arguments. Si vous n'avez pas d'arguments, vous allez raconter n'importe quoi. Il y a une question que j'avais posée il y a encore quelques années à un responsable de l'ANC qui était passé par ici à propos de Jean-Pierre Fabre. Au vu de ce qui s'est passé cette semaine, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Au vu de ce qui se passe, ou de ce qui est dit à propos de Jean-Pierre Fabre, de son élection cette semaine, est-ce que vous pensez que là, vous aviez dit qu'on viserait à le détruire, est-ce que vous sentez qu'il est en train d'être détruit? Est-ce que vous sentez qu'il est entamé? Je ne sais pas si vous avez discuté avec lui ces derniers temps. Je vais dire quelque chose. Les gens vont dire que parce que je suis de l'ANC que je dis ça. Mais non, je dis ça du fond de mon cœur. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi intrépide. Parce que tout ce qui est jeté sur ce gars-là pouvait l'amener à commettre des gaffes. C'est-à-dire, même à se suicider. Je crois que le pouvoir cherchait ça là aussi. Non, mais en fait, à se suicider, pourquoi? Je le crois. Nous sommes en politique. Non, je le crois sincèrement. Parce qu'il y a des choses qui sont dites sur ce monsieur-là. Mais on se demande, mais comment un humain peut aller jusque-là? Vous n'avez pas oublié qu'on a dit que sa maman même était la maîtresse de feu Nyasingbe Yadima. Lorsqu'on vous attaque frontalement comme ça, il faut que vous ayez un cœur d'acier ou de granit pour tenir bon. À un moment donné, nous avons eu peur pour lui. Mais Dieu est bon. Ce monsieur tient. Il est un travailleur infatigable. Un bon travailleur. Que les Togolais veulent jeter aux orties. Mais quand vous parlez des Tant Togolais, pis. quand vous parlez des Togolais, vous parlez de qui? Demain, par exemple, c'est les Togolais qui éventuellement voteront une nouvelle fois. Monsieur Pierre Atchoué, je suis à ce micro, je fais du catharsisme. C'est-à-dire, je choque pour que les gens comprennent que, attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Et Monsieur Pelé, il parle, il dit des choses.
Mais je vais lui dire quelque chose. Au Golf 4, qui a voté contre? Lui dit pour les autres, sans savoir que lui-même, il est dedans. Qui a voté pour le RPT au Golf 4? Non, le RPT n'était pas candidat au Golf 4. Je dis, nous on dit, bon, ça c'est moi, hein. Je dis tout ça là, c'est RPT. Maintenant, si vous voulez que je sois encore plus, c'est RPT uni. Qui a voté pour le RPT uni au Golf 4? Au poste de quatrième maire adjoint, depuis. Mais c'est Non, il faut que j'éclaire, monsieur, j'éclaire vos auditeurs. Celui qui a voté, et c'est tangible, celui qui a voté pour unir au Golf 4 s'appelle Gérard Djossou. Il s'appelle Gérard Djossou. Je le mets au défi. Puisque... Est-ce qu'on va s'attendre si on rentre dans tous ces jeux-là? Puisque quelqu'un a voté pour quelqu'un quelque part. Écoutez. Oui, vous voyez les questions qui me sont posées. Oui, si je ne répondais pas à ces questions, les Togolais vont croire que nous sommes en train de cacher quelque chose. Alors que je ne cache rien. J'étais venu pour donner des explications terre à terre. Oui. Mais les questions m'ont amené à m'ouvrir. Oui, là. Est-ce que, par exemple, au final, puisque ce que vous aviez dit, c'est beaucoup de choses, est-ce que ce qu'on peut retenir, peut-être que moi-même, je retiens mal, ce qu'on peut retenir, c'est que durant toutes les élections, les partis qui ne pouvaient peut-être pas voter les uns pour les autres ont voté les uns pour les autres. L'UNI a voté des candidats à ANC. Peut-être que à ANC, certains délégués de l'ANC ont voté pour des candidats de... Allons poser la question au RPT UNI. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont un but, un objectif. Et cet objectif-là, c'est de dire que Monsieur Jean-Pierre Fabre est un corrompu. Est-ce que c'est interdit? Mais c'est interdit. Le politiquement correct a fui le Togo. Mais moi-même qui suis ici en train de vous parler, est-ce que vous savez tout ce qu'on dit de moi? Mais moi, je regarde ça, j'ai dit, mais les Togolais, ils vont rester là-bas. Ils vont rester là. Si des gens pensent que moi, je prends de l'argent par-ci, par-là. Vous avez dit que vous êtes venu pour choquer. Ah ben mais oui, parfois il faut choquer pour que les gens comprennent. J'ai été choqué quelque part quand vous avez dit également à propos de Tovia, vous avez parlé de trahison. J'ai été choqué. Puisque dans Golf 1, où vous, par exemple, vous êtes un élu local, c'est le candidat de Tovia, Gomado, qui est élu maire là-bas, sans doute que lui, je ne sais pas si lui-même il est choqué ou pas, mais moi j'ai été choqué, puisque vous avez dit que vous avez négocié avec lui, vous avez constitué avec lui une certaine majorité donnée. À la suite des négociations, j'avais pour mission de voter pour Tovia, de voter pour les FDR, de voter pour la DMP, de voter pour le MPDD. C'est ça qui constituait l'exécutif selon les accords que nous avons eus. Le matin là, j'ai rencontré M. Gomado et je lui ai dit que j'ai reçu une mission. Et il m'a dit, nous sommes ensemble. Vous savez, le poste de maire revenait à M. Gomado, le poste le premier maire adjoint revenait à l'ANC. Le second, le poste de deuxième maire adjoint revenait au FDR. Le troisième revenait à la DMP et le quatrième revenait au MPDD. Voilà. Et nous avons respecté cet accord. C'est pour ça que quand vous prenez les résultats du Golf 1, nous avons voté pour Gomado. Lorsqu'il s'est agi, Gomado a changé sa majorité comme il le veut. Nous n'avons pas voté pour UNI. Nous n'avons pas voté parce que UNI a pris premier, deuxième et troisième maire adjoint. Alors,
quand il s'est agi de voter pour le premier maire adjoint et qui est uni, je me suis abstenu. Mais quand il s'est agi de voter pour le deuxième maire adjoint, j'ai voté pour FDR. Et au troisième, j'ai voté pour la DMP. Que M. Pelé ne me toise pas. J'ai voté pour la DMP. Alors, quatrième maire adjoint, j'ai voté pour le MPDD. À l'ANC, nous avons une trajectoire. Nous avons une trajectoire. Notre adversaire, c'est le régime au pouvoir. Non, mais quand vous parlez de trajectoire aussi, on peut s'étonner. Parce que vous dites que vous êtes venu pour choquer. Quand vous parlez de trajectoire aussi, on peut être choqué, puisque l'histoire récente de notre pays. Ah, bon, si les gens sont choqués par ce que je suis en train de dire, je crois que j'ai fait œuvre utile. Non, quand vous parlez... Il faut qu'ils soient choqués pour comprendre désormais que ce qui se raconte là, ce n'est pas la vérité. Oui, attendez ma question. Quand vous parlez de trajectoire, je dis, vous parlez de trajectoire, quand on évoque le ministre Gomado, il a été exclu il n'y a pas très longtemps de votre parti politique parce qu'il faisait une collaboration, avec le parti au pouvoir. Mais vous venez de négocier avec lui. Non, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Vous dites que vous êtes allé négocier. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est M. Gomado qui est venu négocier avec nous. Je le répète. Vous pouvez l'inviter à ce plateau. Et le jour où vous allez l'inviter, vous m'invitez aussi. Finalement, est-ce que pour vous, c'est lui qui est venu. C'est une erreur d'avoir accepté de négocier avec lui? Bon, vous savez, quand on est en politique, il y a des choses, on fait pour le mieux. On fait pour le mieux. Est-ce que nous allons laisser le Golfe 1 dans les mains du Nil? Nous nous sommes dit, ça ne sera pas bien pour la population. Et nous avons fait ce qui est mieux. C'est pas parce que M. Gomado est devenu notre grand ami, ce n'est pas ça. Mais nous avons regardé la population en face. Et c'est la même chose que nous avons fait au Golfe 4. Voyez-vous, nous sommes des gens, notre souci, c'est la population. Ce n'est pas nous. Puisque vous voulez, je vous le dis, c'est moi qui devais être le premier maire adjoint au Golfe 1. Est-ce que vous me voyez en train de parler de moi? Non. Mais moi, c'est rien du tout. Parlons un peu du Golfe 1. Mais les populations du Golfe 1, oui. Parlons un peu du Golfe 1, puisque vous êtes conseiller là-bas. Là, visiblement, avec ce que vous venez de dire ce midi, quelles vont être vos relations, vous, par exemple, conseiller, et les représentants de Tovia qui sont au niveau du Golfe 1? Elles vont être tendues. J'ai été élu par une population. Si je vais en conseil, et je trouve qu'il y a quelque chose qui va aller qui va améliorer les conditions de vie des populations, je n'hésiterai pas à accorder ma voix à ça. Mais si je trouve que c'est des combines, je ne serai jamais dedans. Et vous me connaissez très bien. Je l'ai fait par le passé. Est-ce que, je vous le dis, est-ce que vous savez que dans la mandature passée, j'étais deuxième sur la liste? Est-ce que j'ai eu un poste quelque part, vous avez vu? Non, j'étais deuxième sur la liste. C'est le 8e qui est devenu premier maire adjoint. Est-ce que vous m'avez jamais entendu parler de ça? Parce que je ne parle jamais. C'est pas moi. C'est cette population-là que nous devons aider. Et je peux vous dire, moi je ne suis pas bête. Je le dis ici encore à votre micro. Je ne suis pas bête. Mais j'aime bien. Tout ce qui va concourir à améliorer la population de Baie, je le ferai sans hésitation. Bien, un mot justement des populations de Baie ou des populations qui habitent la commune du Golfe. Plusieurs chantiers sont ouverts dans cette commune-là. Vous avez été du mandat qui vient de finir, vous allez être encore conseiller dans l'actuel mandat qui commence. Ces routes-là qui sont laissées à l'abandon presque, qu'est-ce qui se passe autour de ces routes? C'est une plaie pour moi. C'est une plaie. Voilà des chantiers qui sont lancés. Il y en a qui ont fait déjà 5 ans.
Il y en a qui ont dépassé 300 déjà. Je prends le boulevard Houphouët-Boigny. Nous sommes 3 ans. Que tambour battant, on dit on va construire ce truc-là. On a chassé les femmes au bord de la rue. Au moment où nous on demandait, faites attention. Parce que les petits boulots, c'est-à-dire les bonnes dames qui sont au bord de la route là, c'est ça qu'elles font pour chauffer la marmite. Nous devons faire attention. C'est vrai, il faut construire la route. Mais c'est aussi vrai qu'il faut prendre en compte l'homme. L'homme doit être au centre de toute décision. Cette route-là, on la voit, hein. Mais c'est pas vrai, c'est pas fini. La voie qui quitte, on appelle ça, je ne sais pas pourquoi on l'appelle C.C. Seko Mobutu, alors que on dit que le fondateur de BEI, c'est Guitry. Je n'ai jamais vu le nom de Guitry quelque part. C'est pas le fondateur de BEI. On dit que c'est le fondateur de Lomé. Au moins, BEI est le centre, le pivot de la ville de Lomé, non? Il nous reste très peu de minutes. Oui, je vais vous... Est-ce que ces routes vont être reprises? Voilà. Est-ce qu'elles vont être terminées? C'est pas la mairie qui construit ces routes-là. Parce que le budget de la mairie, nous on a 3 milliards et quelques. Même si on prend les 3 milliards là, on n'a pas encore fini la route, c'est comme Mobutu. Voyez-vous, c'est l'État qui construit ces routes-là. L'État a voulu faire un clin d'œil au BEI pour dire, on est en train de vous aider. Mais l'État a créé d'autres problèmes au BEI. Les riverains de ces routes-là, allez voir quand il pleut. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux. C'est une situation qu'on connaît. En fait, c'est de savoir si ces routes-là vont être reprises ou pas. Mais il nous reste à peine quelques secondes pour terminer. Si moi j'étais maire, j'allais batailler pour que ces routes-là commencent par être construites. Qu'est-ce qu'on va retenir là, puisque vous êtes venu pour vous expliquer d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de cette émission? Cette conclusion va être... non, je ne suis pas venu pour m'expliquer d'une manière. Non, je suis venu dire la vérité. Comment les choses se sont passées. Ce sont des explications. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Jean-Pierre Favre n'a négocié aucun poste de maire avec le pouvoir. M. Jean-Pierre Favre a constitué sa majorité et cette majorité-là s'est effritée au cours du vote. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et vous pouvez aller vous informer. Même ceux d'UNI, les conseillers unis n'avaient même pas de consigne de vote avant que le vote ne commence. Voilà. Et si ça peut apaiser les gens, bon, maintenant, je demande au peuple togolais, faisons attention pour ne pas affaiblir davantage ceux qui se chinent pour que la situation s'améliore dans notre pays. Ne voyez pas, tout le monde n'est pas corrompu au Togo. Tout le monde n'est pas vendu au Togo. Merci. Tout le monde ne fait pas le couloir la nuit. Merci Francis Pedro, merci d'être venu sur ces mots-là, sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Da